Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de février. On va aller voir le message que les cartes ont à vous donner au niveau relationnel sentimental. Pour ce mois de la Saint-Valentin, on va utiliser la sagesse de l'oracle, on va utiliser le Lightyear Tarot et on finira avec l'oracle d'Isawat. Alors bien évidemment, ces tirages restent des tirages généraux, hein. Vous ne pouvez pas tous vous y retrouver, c'est normal, donc vous ne prenez que si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires éventuellement. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez dans votre mail, ne me donnez aucun élément, si ce n'est des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pointe à la ligne, ne me posez pas de questions parce que dans votre question, il y a déjà des infos, tout compte fait. Donc restez vraiment très large. Je reviens vers vous après, bien sûr, pour vous expliquer mon fonctionnement. Mais le but, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc ne m'influencez pas ou ne me donnez pas d'éléments dans ce premier contact pour pouvoir partir vraiment sur des bases neutres. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les vierges pour ce tirage sentimental. On va voir ici avec la sagesse de l'oracle comment les messages que les cartes peuvent nous apporter. Et puis avec le tarot, vous, l'autre, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir, ce qui aura à dépasser le conseil et puis vers quoi tend la relation sur ce mois de février. On complétera après avec l'oracle d'Isawat. On découvre tout de suite les énergies de la sagesse de l'oracle pour vous. On a la symphonie inachevée et l'orphelin. Ok. Pour moi, là, les vierges, on va nous parler d'une histoire dans laquelle vous vous sentez, en tout cas d'une situation sentimentale dans laquelle vous vous sentez un petit peu isolé, vous vous sentez un petit peu dans le manque, probablement de quelqu'un avec cette carte de l'orphelin. Une histoire qui n'est pas totalement terminée avec la symphonie inachevée et qui vous laisse dans une certaine forme de solitude, dans une certaine forme de crise, parce que vous vous sentez peut-être exclu, dans un sentiment un peu d'injustice, dans une position peut-être un petit peu victimisante ici, sur ce début février. Et puis avec la symphonie inachevée, c'est la carte numéro 10 en plus de cet oracle qui fait référence à la roue de fortune, au changement, au cycle de la vie, les bons comme les mauvais. Et on nous parle ici de quelque chose qui n'est pas totalement terminée. La symphonie inachevée, elle va nous parler forcément d'une situation à laquelle un point final n'a pas été mis, ou en tout cas dont on n'arrive pas à se libérer. Il y a une leçon peut-être qu'on n'a pas comprise, il y a une absence de conclusion ici par rapport à une histoire, et on a besoin d'apporter des éléments, on a besoin d'apporter une réponse, et de trouver peut-être effectivement comment aller de l'avant, comment sortir un petit peu de ce sentiment que vous pouvez avoir de non-acceptation. Vous avez besoin de trouver des réponses, vous ne pouvez pas avancer, on va dire, presque tant que vous laissez cette situation un petit peu en plan. Et sans doute que cette situation, elle vous laisse avec ce sentiment un petit peu d'amertume, ce sentiment de solitude, ce sentiment de perte, hein. Il y a peut-être une crise identitaire un petit peu pour vous. Vous avez l'impression de ne pas être à votre juste place, vous avez besoin de retrouver quelqu'un, vous avez besoin d'être nourri par quelqu'un, et vous ne savez pas trop ici quelle est votre place dans toute cette histoire. Bon. Ok, allez, on y va pour le tirage des tarots, on va voir. Ici, votre énergie et l'énergie de la personne face à vous. Votre énergie, la force, ok. Et face à vous, on a la 6 de denier. D'accord. Ici, j'ai l'impression qu'avec la force, il y a quand même l'idée de retrouver un petit peu de vitalité, de retrouver un petit peu d'énergie là par rapport à une situation, parce que la force, elle va nous parler de courage. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de courage, soit pour en terminer avec une situation qui n'a pas été totalement achevée, soit pour au contraire vous rapprocher d'une relation dans laquelle vous vous sentez dans le manque en fait, et qui n'est pas totalement finie pour vous. Et donc avec cette carte de la force ici, eh bien, il va falloir faire preuve
preuve de courage, il va falloir faire preuve de détermination, de volonté pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir exprimer son intuition, sa passion, parce que la carte de la force, c'est une carte qui va nous parler d'instinct, qui va nous parler de pulsion un peu comme ça, primaire, hein, alors qu'on essaye de maîtriser avec la force, mais qui peuvent être difficiles à maîtriser, bien évidemment. Hein. Donc peut-être qu'on a ici le signe du lion hein, face à vous, pourquoi pas, ou en tout cas dans vos énergies, il peut y avoir cette... j'ai fait tomber quelque chose. Le fait d'accepter aussi un petit peu ces impulsions, d'essayer de les maîtriser, de comprendre le besoin aussi d'exprimer peut-être justement ce qui vous manque ici. Et peut-être que vous résistez à certaines envies, à certaines tentations, à certains désirs. Et peut-être qu'on les étouffe, et peut-être qu'on s'est puni ici par rapport à une histoire. Vous voyez, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça. Alors avec le 6 de denier face à vous, il y a quand même l'idée d'avoir quelqu'un... alors, qui peut être un appui, qui peut être un soutien, qui peut être dans le partage, qui peut être dans l'échange, d'accord, avec le 6 de denier. Alors peut-être que c'est ça où le bas blesse, c'est que la situation n'est pas équitable dans cette histoire, vous donnez plus que vous ne recevez, ou il y a un manque d'échange peut-être, hein, voilà, si on est dans cette situation, ce sentiment d'orphelin, de rejet, d'abandon, d'isolement, c'est peut-être parce qu'on estime que l'autre ne nous donne pas assez, mais ça peut être aussi parce que c'est nous qui n'alimentons pas, on va dire, la fontaine pour pouvoir également recevoir. On va voir la suite du tirage, ce que vous attendez ici. Le 4 de denier. Vous attendez le 4 de denier. Vous attendez la stabilité, vous attendez la rassurance, vous attendez la sécurité. Mais regardez avec ce 4 de denier, comme cette personne semble fermée, semble s'accrocher un petit peu à sa zone de confort, semble vouloir contrôler un petit peu les choses et du coup être un petit peu dans une fermeture au niveau émotionnel avec la 4 de denier. Alors peut-être que vous avez envie que ça s'ouvre justement, qu'on exprime plus les choses, mais ça peut être de votre fait d'avoir à les exprimer parce que vous restez un petit peu ici dans votre zone de confort et que vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal peut-être à accepter de lâcher prise sur une situation et que voilà, il y a une forme un petit peu de possessivité, il y a une forme un petit peu de positionnement excessivement sur la défensive parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait perdre, on a peur de perdre le contrôle ici et peut-être qu'on a peur de s'engager, peut-être que voilà, on protège quelque chose, on se dissimule, on reste dans le secret avec le 4 de denier. Donc il y a une forme de frustration un petit peu dans votre tirage qui peut être liée par des blocages incessants, des retards, on a l'impression de se battre contre des moulins et voilà. Bon, on va voir ce que l'autre a à vous offrir. Ben ouais, mais l'autre a à vous offrir ici le magicien. Un nouveau départ, une proposition, une action ici. Ici, ça peut être cette personne hein, qui fait le pas de vous donner. Une histoire qui n'est pas totalement finie dans vos énergies, une passion qui se rallume ici, hein, avec la force, mais que vous essayez de contrôler, que vous essayez de garder, que vous essayez de contenir ici, j'ai l'impression, avec ce 4 de denier. Alors que vous avez quelqu'un face à vous qui, pour moi, avec le magicien, est quand même prêt à l'action, est quand même prêt à ouvrir un nouveau cycle, à manifester ses désirs, ses projets et qui est prêt à être dans la création avec vous, dans le partage, dans l'équilibre. J'ai l'impression que c'est plus vous qui avez peur ici. C'est plus vous qui avez peur que ça se termine, de vous retrouver seul. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? L'ermite. Ouais. Vous êtes peut-être un petit peu enfermé là, ici, dans cette position de solitaire, dans cette position un petit peu comme ça d'ermite, hein, tout simplement, c'est clair. Alors avec l'ermite en challenge, c'est votre carte des vierges, hein, l'ermite. Mais l'ermite, il nous invite du coup à sortir un petit peu de notre isolement. Il nous invite un petit peu à sortir de ce sentiment qu'on peut avoir de solitude, qu'on peut avoir vraiment de se sentir isolé, quoi.
On a du mal à accepter que quelque chose puisse être bon pour nous. Donc on manque un petit peu de recul, on manque peut-être un petit peu de maturité. On n'a peut-être pas les bons conseils autour de soi, on n'arrive peut-être pas à prendre suffisamment de recul sur la situation, à tirer les leçons du passé, de cette histoire qui peut-être n'est pas terminée et qui n'en finit pas et qui tourne en boucle et sur laquelle on répète des schémas peut-être. Hein. Donc tant que la leçon n'est pas comprise, bah, ça se répète. Donc, est-ce qu'on a vraiment bien tiré les leçons de ce qui a fait que ça s'était mal passé les premières fois, peut-être et du coup, avec l'ermite en challenge, il peut y avoir l'idée de prendre trop de temps, en fait, hein, par excès de prudence, par réserve, par le fait de vouloir contrôler et d'avoir du mal à s'ouvrir, d'avoir du mal à se lâcher. Et ben, on peut avoir pris un petit peu trop de temps ici par rapport à une situation. Quel est le conseil ? Le pape. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Hein. Le pape ici en conseil, il vous invite à la compréhension, il vous invite à l'engagement, il vous invite à l'alignement, il vous invite à une certaine forme de sagesse. Il y a un côté assez spirituel dans votre tirage ici. Je pense qu'avec le pape, il y a vraiment l'idée ici peut-être d'écouter, de savoir écouter les conseils qu'on peut vous donner autour de vous, que ce soit un guide, un thérapeute, un ami, un père, quelqu'un en tout cas autour de vous qui peut vous donner des clés. Hein. C'est comme si vous pensiez que vos décisions, elles avaient moins de valeur que celles des autres, ou que votre avis, il avait moins de valeur que celui des autres, d'accord ? Donc c'est un peu le pape, ce qui se fait pas, ce qui est accepté, ce qui est conforme aux attentes sociales, morales, c'est le dogme qui peut parfois apporter une certaine forme de rigidité, c'est-à-dire que c'est cette notion aussi du bien ou du mal avec le pape. Donc ici, vous semblez rester un petit peu campé sur vos acquis, alors que vous avez un manque, alors qu'il y a une histoire qui n'est pas totalement terminée, alors qu'ici potentiellement on a quelqu'un qui se manifeste, mais vous avez besoin un petit peu de comprendre ce que vous voulez ici avec le pape. Vers quoi vous avez envie de vous engager ? Vers quoi ça va ? Ouais, la 3 d'épée. Ouais. C'est difficile, hein, les vierges, sur ce mois de février. Avec la 3 d'épée, il y a une blessure ici, il y a une rupture, il y a une déception, il y a une trahison qu'on a besoin de guérir ici avec la 3 d'épée. Alors vous pouvez avoir l'énergie autour de vous ici, peut-être d'un signe d'eau avec cette reine de coupe, scorpion, cancer, poisson. Il y a une histoire qui n'est pas terminée, il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelqu'un pour qui il y a beaucoup de passion, mais vous restez un petit peu fermé pour moi les vierges, alors que l'autre a à vous donner et a envie de vous donner. Mais vous pouvez avoir du mal à prendre du recul, vous pouvez avoir du mal à prendre vos propres décisions. Et du coup, avec ce 3 d'épée, j'ai l'impression que vous pouvez continuer à stagner dans une certaine forme de souffrance, dans une certaine forme de douleur par rapport à ça, et avoir du mal à passer à autre chose. On a du mal à passer à autre chose. Alors c'est quoi là le truc ? Ouais, la confiance. La confiance, c'est une carte qui vous dit, voilà, ayez confiance en vous. C'est ce courage qu'il vous faut. Il y a peut-être un pardon ici à aller demander, des explications, des choses à comprendre, parce que le pape, il cherche à comprendre. Et là, je pense que vous avez été blessé dans cette relation, vous êtes senti rejeté. Et peut-être qu'il faut avoir le courage d'aller chercher les explications. En tout cas, vous semblez avoir quelqu'un face à vous qui est prêt à être dans l'échange, qui est prêt à être dans l'action, qui est prêt à être dans la manifestation. Donc je pense que si ici, voilà, vous vous ouvrez, vous lâchez un peu prise, vous sortez de votre zone de contrôle un peu et que vous allez chercher des réponses à vos questions, vous allez les obtenir. Parce que vous avez besoin de comprendre cette blessure ici qui est toujours à vif sur ce mois de février. Vous avez besoin d'aller peut-être trouver des réponses et essayer justement de faire passer cette douleur, de faire passer ce sentiment de manque que vous pouvez avoir par rapport à une histoire. Là. Bon.
Allez, on complète avec l'oracle d'Isawat pour vous, les vierges. La flamme et la pin-up. Ouais. Moi, je pense que là, il y a un lien très connecté, hein, pourtant, très intense. Mais peut-être quelqu'un ici qui reste un petit peu dans la superficialité. Ouais. Le solitaire. C'est dit, hein, vous êtes peut-être beaucoup resté dans cette position d'isolement. Les cartons. Le risque, ouais. C'est ça, c'est ce courage qu'il faut pour sortir de sa zone de confort, pour sortir d'une situation là qui est gelée, qui est bloquée. Le job. Ouais. Ça vous prend la tête, vous vous sentez coupable par rapport à une situation, il y a de la confusion. Vous assumez certaines responsabilités peut-être qui n'ont pas lieu de vous être attribuées, hein, ici. Ouais. Je pense qu'il va falloir prendre le risque d'ouvrir son cœur ici. Ouais, d'un nouveau départ, hein, avec l'œuf. De faire éclore quelque chose, d'exprimer quelque chose, de faire naître quelque chose. Et regardez, on a la flamme qui revient. Il est temps ici. Il est temps de sortir là d'une situation dans laquelle vous vous posez en victime. Alors qu'en fait, il vous suffit peut-être de prendre une initiative, de sortir un petit peu de votre mental, de sortir un petit peu, comme je le disais, de votre position victimisante ici pour ouvrir votre cœur à une personne ici avec laquelle il y a un lien quand même relativement fort, hein, avec la flamme. Hein. Ouais, ça bouillonne en vous tout ça. Il va falloir que ça finisse par sortir. Ouais, on retrouve ce triangle. Peut-être que cette personne face à vous, elle n'est pas totalement libre. On peut être dans un triangle amoureux. Ouais. C'est peut-être ça qui bloque, hein, ici, avec le dolmen. Vous êtes bloqué, vous réfléchissez. Mais alors, je pense que vous réfléchissez trop. Hein. Et la pin-up qu'on retrouve. Ouais, peut-être que vous avez vécu là quelque chose, une histoire qui n'est pas très claire, un peu confuse, une histoire un peu cachée, hein, avec l'éclipse. Tout n'a pas été dévoilé. Vous avez assumé beaucoup de responsabilités, beaucoup de culpabilité. Et vous avez du mal à totalement pouvoir vous lancer dans cette histoire. Vous êtes bloqué par peut-être justement la présence de tierces, hein, autour de tout ça. Et ça vous fait cogiter un max, hein, ça vous fait cogiter un max. Bon. Pourtant, là, on a une personne sincère, hein, en plein milieu de ce tirage avec ce gentleman. Alors, c'est vous ou c'est l'autre. Mais il y a vraiment un potentiel à développer ici, mais on est bloqué parce que, alors peut-être qu'on a entre le gentleman et la pin-up, ici on a un couple, on peut avoir quelqu'un qui est un petit peu plus immature, quelqu'un qui est un petit peu plus léger, quelqu'un qui est un petit peu plus dans la séduction et pas forcément dans l'engagement, peut-être qu'il y a une différence d'âge, vous voyez, des choses comme ça, bon... En tout cas, il y a quelque chose qui nous bloque ici, il y a quelque chose qui nous empêche totalement de vivre cette relation et en même temps, on souffre de la distance, on souffre de l'isolement, on sait que l'histoire n'est pas terminée, mais il va falloir prendre son courage à deux mains, comme on le disait ici. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Ça, toute la question reste en suspens parce qu'avec un 4 de denier, vous me semblez un petit peu bloqué et ici, avec le dolmen, aussi. Donc... peut-être que vous allez y réfléchir sur ce mois de février, mais pas sûr que vous arriviez totalement, pour certains, à passer à l'action parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et pourtant, ça bouillonne en vous, pour moi. Ça bouillonne en vous, ces pensées. Bon, à vous de me dire, les vierges, comment vous aurez reçu cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire en bas de cette vidéo. Moi, je pense vraiment que vous pouvez aller dans la direction que vous souhaitez avec confiance. Maintenant, à vous de voir, bien évidemment, comment vous avez envie de matérialiser les choses. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite.